Voilà des semaines que les automobilistes scrutent chaque centime quand ils vont faire le plein de carburant. Le prix du litre est largement au-dessus des 2 euros, jusqu'à 2,89 € même dans le centre de Paris. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Alors évidemment, la question qui se pose et qui revient vraiment en boucle ces dernières heures, les distributeurs profitent-ils du conflit au Moyen-Orient pour gonfler leurs marges sur les carburants ? Eh bien, s'il y a 2 jours encore, le ministre des PME et du pouvoir d'achat, Serge Papin, a affirmé que les distributeurs jouaient le jeu. Un document de travail du gouvernement révèle une toute autre réalité. Selon ce document, leur marge brute serait passée de 30 centimes par litre en moyenne en début d'année à près de 40 centimes, jusqu'à 50 même dans certaines stations. Concrètement, la marge brute, c'est l'écart entre le prix d'achat du carburant par une station et le prix affiché à la pompe hors taxe. Certains réseaux afficheraient toujours une marge brute supérieure de plus de 30% par rapport à d'habitude. À la pompe d'une station parisienne, 2,35 € le litre de gasoil. Issa vient de faire le plein. Ça me choque parce qu'en fait, ils profitent de la crise pour augmenter les prix, alors que normalement, en temps de crise, on est censé se souder et voilà, qu'on soit solidaire. Dans une autre station parisienne, Elsa, elle, ne fait qu'un demi-plein et déplore que l'on puisse profiter de la crise. Est-ce que je suis étonnée? Pas vraiment, malheureusement. Je trouve que c'est dommage, si c'est vraiment avéré, que les grands distributeurs ne jouent pas le jeu et se sentent pas finalement si concernés par les difficultés économiques des Français. Le ministère de l'économie affirme, selon le Figaro, ne pas avoir connaissance de ce document de travail et dément les chiffres qui y sont mentionnés. Mi-avril, le gouvernement avait évoqué un projet de décret pour plafonner les marges des distributeurs et les appelle à publier leurs marges brutes de façon hebdomadaire. Merci Wilfried de Villers pour Europe 1.